Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me confirmer que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout est OK. Bonsoir Nathalie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, hein. Ça fait bien un mois. Il y a eu les vacances scolaires chez nous. J'avais fait une petite pause pendant les vacances qui a fait du bien. Salut Jess. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte, tout le monde arrive. Bonsoir Joël. Je vois des pouces, donc c'est que ça fonctionne. Yes. Bon, bah tant mieux, espérons que ça dure. Salut Christelle. Ben oui, on va ouvrir une parenthèse créative. J'espère que ça va vous plaire. Salut Delphine. Et toi non plus, t'es pas devant Patrick, dis donc. Alors, oui, c'est vrai que ce soir, normalement, enfin normalement, non, pas normalement, mais on m'a dit qu'il y avait Patrick Bruel sur France 4 ce soir. Et que donc j'ai longtemps hésité à maintenir mon live parce que bah, voilà, c'est un cas de force majeure quand même, Patrick Bruel. Non, je plaisante, c'est pas vrai. J'ai pas hésité une seconde, c'est pour rire. Je regarderai en replay quand même. Et Delphine, elle est fan aussi, je le sais. Donc si t'es là ce soir, c'est que tu préfères le scrap à Patrick. Vive le replay quand même, hein. Bon, allez, je vous présente le projet. Donc, c'est une carte que là, j'ai réalisée avec des tulipes. Bonsoir, Emilia. Bonsoir, Myriam. Donc, il y a un petit bandeau qui permet de fermer la carte. Et quand on l'ouvre, eh bien, on a une sorte de cascade. En fait, on la voit surtout quand on la met debout. Tire ici et voilà, ça se déplie. Donc forcément, sur la vidéo, ça va pas être facile de vous montrer l'effet, mais sur la photo, on voyait bien, voilà, ça se présente comme ça. On a un effet de cascade qui tombe. Salut Marie. Et du coup, la carte peut se poser comme ça sur un meuble avec son pop-up qui sort. Salut Flo. Voilà. Donc cette carte-ci, bonsoir Candy. Oh, je vais peut-être pas réussir à dire bonsoir à tout le monde. Salut Laurence. C'est les vacances chez toi, Laurence, si je ne me trompe pas. Tu viens pas voir ton fils à Nantes, là, ces jours-ci? Salut, Sophie! Et oui, il y en a qui sont en vacances, hein. Je crois que les Parisiens, ils ont commencé leurs vacances que vendredi dernier, hein. Pour nous c'est encore... c'est loin, parce que ça fait déjà la 2e semaine qu'on a repris. Voilà. Bon, est-ce que le projet vous plaît? Dites-moi. Alors, les ailes de mon moulin tournent, parce que moi, un moulin dont les ailes ne tournent pas, c'est pas un moulin, hein. Hein, Catherine? Bonsoir Pascal. Alors, ce modèle-ci, vous avez sans doute reconnu les produits Stampin' Up qui sont dans le petit catalogue. Je vous les montre. Donc, les papiers très colorés viennent de la collection Champs de fleurs. Ce sont des grandes feuilles très très colorées. Voilà, je vous les montre rapidement, très très rapidement. Toujours un côté assez chargé et un côté plus light au verso. Je les trouve vraiment super jolis, très colorés. Bon, faut aimer les tulipes, hein. Ça tombe bien, moi j'aime bien, mais voilà, il faut aimer les tulipes parce que c'est vraiment le thème des tulipes. Donc ça, c'est la collection de papier imprimé. Champ de fleurs. Et puis, hop, je mets ça par terre. J'ai utilisé pour réaliser mon petit moulin la collection qui s'appelle Champ Moulin à vent. Voilà, ce sont les dailles. Alors, il y a des tampons hein, qui sont assortis. Que voici. Il n'y a pas de texte sur ce tampon-là. Donc voilà, on a les ailes du moulin, le petit vélo là qu'on voit ici qui est juste superbe. Et puis on a des petites barrières, on a des dailles qui sont ouverts pour pouvoir détourer bah, ce petit arbre là, ce moulin là, les petits nuages. Tout ça, on a à disposition
le die qui permet de découper le moulin et les petits nuages qui sont là aussi. Voilà. Et puis, pour le devant de ma carte, vous avez revu, j'ai fait des petites tulipes en relief. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la vidéo. Et là, j'ai utilisé un autre jeu de die qui s'appelle Tulipe, tout simplement. Et j'ai pas pris les tampons. Hein. Pourtant, il y a des tampons qui sont assortis. Hein. Vous les retrouvez sur le petit catalogue saisonnier, page 15. Vous retrouvez la collection Champ de Fleurs, la collection des moulins, comme je viens de vous montrer. Et puis, on a la collection ici des tulipes. Donc, j'ai pas pris les tampons. Moi, j'ai utilisé que les die. Et vous voyez, on arrive quand même à faire des choses sympas avec uniquement les die. Donc, j'ai ancré... Je ne sais pas si ça se voit très très bien. J'ai ancré le bord de mes découpes, je les ai foncées pour apporter un petit peu plus de relief. Également pour mes feuilles et mes tiges aussi. Les petits papillons, ils sont aussi dans la même collection ici. Ils sont juste trop beaux. C'est des papillons en laiton doré. Ils sont très très plats en fait. Ils sont ultra plats, ça donne pas du tout de relief. Et je trouve que ça ajoute une petite touche finale assez sympa. Voilà pour la collection que j'ai utilisée pour cette carte-ci. Vous voyez bien. Ah bah tant mieux. Des fois, à la vidéo, ça ne rend pas aussi bien qu'en réel. Et puis, bah, vous retrouvez aussi là le petit champ de tulipes ici. Eh bien, c'est dans cette collection-là. C'est cette guirlande-là de tulipes qui est juste trop, trop belle. Et que j'ai mis également à l'arrière de mon petit bandeau pour fermer ma carte. Voilà, voilà. Des petits sentiments sur le côté, et des petits papillons. Enfin, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette carte qui est vraiment très, très colorée. Alors, je la referme comme ceci. Et voilà. Donc, j'aime bien l'idée de quelque chose d'assez... uniforme de monochrome on va dire sur le devant et puis quand on l'ouvre on a une explosion de couleurs à l'intérieur. J'aimais bien cet effet là. Je vais essayer de le reproduire sur la carte de ce soir. Je vais utiliser une autre collection. Voilà. Bon, je pense que tout le monde a dû arriver. Je vais vous faire un petit coucou pour celles qui ne me connaissent pas encore. Salut. Ah, je suis contente de vous retrouver. Je disais au début, hein, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. C'est un bien grand mot parce qu'on ne se voit pas. Hein. Mais enfin, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Qu'on ne s'est pas donné rendez-vous pour notre parenthèse créative. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 7 ans. Ça fera 7 ans le 14 mars, donc c'est bientôt. Je m'éclate dans mon activité, je suis tellement passionnée que voilà, j'en ai fait mon métier. J'anime des ateliers chez moi, à mon domicile, et enfin chez moi ou chez mes clientes si elles n'habitent pas très loin de chez moi. Donc moi j'habite en Loire-Atlantique, au Bignon, une petite commune qui est au sud de Nantes. Et puis, j'ouvre des parenthèses créatives aussi en live le mercredi soir à 20h45, mais une semaine sur 2 sur ma page l'Atelier d'Agathe. Et l'autre semaine, c'est sur la page de Peggy, qui est ma marraine Stampin' Up. Voilà. Bon, si jamais je loupe des commentaires, ce qui est fort probable, parce que j'arrive pas toujours à faire les deux, à lire et à bricoler en même temps, ne m'en voulez pas. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page à tous et à toutes. Et puis, s'il y a des questions que je loupe, n'hésitez pas à me les reposer. Mais dans tous les cas, je revisionne mon live et je relis les commentaires à la fin, enfin, après le live. Et donc, je pourrai toujours répondre aussi après à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas. Je vais remettre mon téléphone en place et on va commencer. J'ai un peu perdu mes petites habitudes là. J'ai l'impression de refaire un live pour la première fois. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi ? Dites-moi, il y en a qui ont préparé les papiers. Alors, j'ai quand même une promotion, enfin j'ai quand même une info à vous communiquer. Hein, je joue mon rôle de démonstratrice. Du Québec, bonjour Lily. Sophie, tu fais en même temps. Ah oui, tu m'avais dit. Tu m'as envoyé un petit message tout à l'heure. Je crois que Delphine aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont bricoler en même temps ?
Myriam, tu referas plus tard. Alors, oui, tu peux prendre des notes, mais sache que demain ou après-demain, enfin en tout cas dans les jours qui vont suivre, je vais publier sur ma page l'atelier d'Agathe les notes et les schémas pour vous permettre de refaire le projet facilement. Sachez aussi que ma vidéo, je la publierai sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'atelier d'Agathe. Et des fois, c'est plus facile de retrouver les vidéos sur YouTube plutôt que sur Facebook où souvent c'est noyé parmi toutes les autres publications que je peux faire. Voilà, voilà. Flo, j'ai vu que tu allais bricoler en même temps. Super. Voilà. Martine, j'ai loupé ton commentaire. Mince. Et puis, je n'ose pas trop toucher. Salut Ghislaine. Oui, alors je voulais quand même vous dire que depuis le 1er mars, depuis hier, et ce jusqu'à la fin du mois, pendant tout le mois de mars, il y a une éclosion de réductions. On aime ça, les réductions. Eh ben non, je suis pas avec Patrick, tu vois. Je vous préfère à Patrick. Oh là là, quelle déclaration, c'est beaucoup dire. Alors pour celles qui viennent d'arriver et qui ne comprennent pas, je suis fan de Patrick Bruel, et oui. Et on m'a dit qu'il y avait une émission ce soir avec lui sur France 4. Donc j'ai rigolé et j'ai dit oh bah alors je ne vais pas faire mon live, je préfère regarder Patrick Bruel. Mais non, mais non, mais non, vous voyez, je vous préfère vous. Mais quand même, je vous avoue que je regarderai le replay, hein. Je ne vous le cache pas. Alors cette éclosion de réduction, pendant tout le mois de mars en fait, il y a une promotion. Il y a 20% sur la mini pin-up. Alors la mini pin-up, c'est la mini machine de découpe et de gaufrage que je vais utiliser tout à l'heure. Donc 20%, ça veut dire qu'elle vous revient à 58,25 € au lieu de 73. Et puis, on a également 20% sur une sélection de lots tampons plus d'ail. Donc, on a celui-ci. Et puis, on a tout cela aussi. Alors, je vous les montre rapidement, mais si vous voulez, je vous propose de faire une publication demain pour que vous puissiez les regarder en détail. Mais il y en a pas mal quand même. Et ce sont tous des dailles qui passent dans la mini pin-up, hein, tant qu'à faire. Voilà, voilà. Et il se trouve que là, on a le lot des parcelles de pensée. Et c'est ce lot-là que je vais utiliser ce soir pour réaliser la carte avec vous ce soir. Voilà, voilà pour la promotion dont je voulais vous parler parce que c'est quand même intéressant. 20%, c'est pas négligeable. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, allez, on est parti. Vous avez préparé vos papiers ou pas, mais c'est pas grave. Alors, je vous avais dit de préparer 3 rectangles de 15 par 23 cm. Donc, il en faut 3. Donc, j'en ai fait 2 parce qu'il y en a un que j'ai déjà préparé un petit peu à l'avance pour prendre de l'avance. Alors, je suis embêtée parce que j'ai oublié de mettre en... J'ai oublié de faire une petite manip sur mon téléphone et du coup, je vois tous mes messages qui arrivent. J'espère que vous n'entendez pas le bruit, le son des messages qui arrivent. C'est un peu pénible. Voilà, voilà. Salut Sandrine! Alors, que je reprenne mes esprits. Donc, on va partir. Alors, ces 3 morceaux de 15 par 23, ils vont vous servir pour la base. La base, donc là, les 2 volets et l'arrière. C'est un premier rectangle qui fait cette dimension, vous voyez. Et puis, les 2 autres rectangles de 15 par 23, ils vont nous servir à faire la cascade à l'intérieur. D'accord? Donc, on va commencer par préparer notre base. Donc, dans du papier uni, hop, on en prend un. Et je vous ai fait, comme à mon habitude, ma petite ardoise. Donc, c'est la base de la carte, 15 par 23. On va marquer 4 plis. Alors, un premier pli, donc dans le sens paysage, hein, le grand côté en haut de votre massicot, de votre coupe-papier. Et puis, on va marquer un premier pli à 5,5 cm. Ok. Le suivant à 6. Donc, ça va être 2 plis qui vont être très rapprochés. C'est ce qui va nous permettre de créer en fait une épaisseur ici. Parce que comme l'intérieur, le pop-up est assez épais, il faut qu'on puisse refermer notre carte sans difficulté. Et donc, c'est judicieux de créer une épaisseur ici sur la base. Donc là, en l'occurrence, ça fait 0,5 cm d'épaisseur. Donc 5,5, 6 et 17 et 17,5. D'accord?
Alors, évidemment, il y a le reflet pile sur mes dimensions. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez tout et que je puisse faire en même temps sans tout... Non, là, ça va pas si je fais comme ça. Voilà, faire comme ça. Ça va si je fais comme ça? C'est parti. Donc, on a dit le sens paysage. Le grand côté en haut de votre massicot. Alors, 5,5. Le premier, on ne se trompe pas de lame, c'est la lame claire. On décale ensuite à 6. Un aller-retour. Puis, je vous ai dit 17. Et 17,5. En dézoomant un peu. Tu veux dire qu'il faut que je soulève un peu, Myriam, comme ça? Voilà, donc on a 4 plis. Alors, on les voit à peu près comme ça, voilà. Ensuite, on prend son plioir en os et puis on va former nos plis. Alors, je vous rappelle, quand on crée un pli, on a un côté où il y a des petits creux, puis de l'autre côté, on a un bourrelet. Donc, on va se mettre du côté où il y a les bourrelets. Et puis, comme je dis souvent, c'est comme dans la vraie vie, on aime bien cacher les bourrelets. Donc, on les cache. Hop, on plie sur le bourrelet. Donc, passez bien un bon coup de plioir. Faites attention quand vous pliez que votre bord soit bien superposé au papier d'en dessous, que ce soit bien bord à bord. Bonsoir Véronique. Et on fait la même chose avec le pli qui est 0,5 cm à côté. D'accord? Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, quand on met notre petite épaisseur, là, notre petit bord de 0,5 vertical, nos deux bords, nos deux rabats doivent se toucher, comme ceci. D'accord? Ça va jusque-là? Et on a fait notre base. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. On continue pour fabriquer, cette fois-ci, le mécanisme du pop-up, là, notre cascade à l'intérieur. Donc, je vous ai dit, on a besoin des deux autres morceaux de 15 par 23. Et je retourne mon ardoise. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé la cascade. Donc, il nous en faut deux morceaux de 15 par 23. Et sur chacun des morceaux, nous allons marquer des plis, là encore. Le premier à 5,5. Le second à 11. Le troisième à 16,5. Et le dernier à 22 cm. D'accord? Ce qui fait qu'ici, on a une petite languette de 1 cm. D'accord? Alors, là, normalement, vous continuez à bien voir. On met la base de côté. Et c'est parti, mon kiki. Donc, sens paysage. Le grand côté en haut du coup de papier. Et on va chercher le 5,5 cm. Puis 11. 16,5. Et 22. Bon, jusque-là, ça va. Mais attention, ça va se compliquer un tout petit peu. Ça va jusque-là? On va pas former nos plis tout de suite. Hein? On va... Donc, vous avez votre languette qui est sur la droite. D'accord? Votre petite languette de 1 cm. Sur le côté opposé, donc ici, vraiment sur le bord, vous allez avec votre règle mesurer 4 cm depuis le bord bas. D'accord? Donc là, je vous fais un peu au pif. Là, on va dire que ça fait 4 cm par ici. Donc 4 cm, vous faites un petit trait au crayon à 4 cm du bord bas et à l'opposé de votre languette.
Ah non, ça bug. Ça bug pour toi, Emilia. Zut. Et puis ensuite, vous allez couper. Alors attention, on va couper depuis le petit repère qu'on vient de faire. Salut Sandrine. Non pas à la pointe, jusqu'au coin de notre papier, mais jusqu'au coin de notre pli ici. D'accord? Attention, on ne va pas couper jusqu'au coin de notre papier, on coupe, on s'arrête au pli, au coin du pli. Et avec, alors soit vous le faites avec votre cutter et votre règle, soit vous le faites avec votre coupe papier si vous êtes à l'aise, et on va couper comme ceci, si bien que tout ça, ça va partir. On va le jeter, on n'en a pas besoin. D'accord? Ça va, c'est clair ce que je raconte? Dites-moi, mettez-moi un petit pouce juste pour me dire si c'est OK pour vous, si c'est clair. Clara, ça... Ah, bonjour Clara, j'avais pas vu que tu étais là. Ça bug aussi. Oh, bah, je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il y en a pour qui ça ne bug pas? Ça me rassurerait de savoir qu'il y en a pour qui ça fonctionne. Au moins, ça me rassurait sur le fait que ça vient peut-être pas de chez moi. Ça serait sympa d'ailleurs que ça vienne pas que de chez moi. Merci Jess. Merci Flo. Dites-moi si pour quelqu'un ça bug pas. Donc je vous disais, soit vous faites votre coupe comme ceci, hop, au cutter. Sandrine, c'est nickel. Bon, bah alors déjà, ça me rassure un petit peu. Jess aussi. Pour l'instant, Nathalie, c'est bon pour toi. Ah ouais. Non, ça bug pas chez... Ah bah Marlène non plus. Oh bah merci de me le dire les filles, parce que du coup, j'avais un petit peu, un petit stress là. C'est toujours notre stress à nous les scrapeuses en live, c'est qu'il y ait des soucis techniques. Et bon, je me dis que s'il y en a pour qui ça va, c'est que ma connaissance vient pas de chez moi normalement. Ou alors je raisonne pas bien, je sais pas. Donc si vous faites au coupe papier, eh bien vous mettez dans votre petite rigole le coin de votre pli et en bas vous mettez le coin, le repère que vous avez fait au crayon. Et puis hop, vous coupez. Voilà, vous devez obtenir ça. Et ça, je vous ai dit, on n'en a pas besoin. Alors soit vous le gardez pour faire des découpes, soit vous le jetez, je ne sais pas, à vous de voir. Ah, je suis en train d'écraser mes tulipes. Ah non, quand même. Donc on obtient ceci. Donc c'est ce qu'on a sur mon ardoise. Ok? Ça va? Ensuite, on n'a pas fini. Donc ça, il faudra le faire sur le deuxième morceau exactement à l'identique. Hein? Ensuite, on va travailler sur le pli qui est à 11 cm. Ce pli, entre la coupe qu'on vient de faire et le bord, il doit y avoir à peu près 9,5. Normalement, vous devez avoir à peu près 9,5 cm. Eh bien, vous allez faire au crayon une marque à la moitié de 9,5. Donc, la moitié de 9,5, c'est 4,75, si je ne me trompe pas. Bon, on n'est pas au demi-millimètre près, hein, je vous rassure. Donc, c'est sur le pli de 11. Oh, pardon, le pli à 11 cm. On fait une petite marque à la moitié, donc on va dire 4,7. C'est 4,75 pour être très précise. Et donc, on fait ça sur les deux morceaux. Vous devez obtenir 2 morceaux comme ceci. Alors, je vais vous laisser le temps de le faire, hein, parce que voilà, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. C'est pour ça que j'avais que 2 morceaux à vous montrer tout à l'heure de 15 par 23, parce que j'en avais déjà préparé un. Vous devez en avoir 2 comme ceci. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette petite marque, sur un des morceaux, vous allez couper depuis le bas. D'accord? Voilà, je ne vais pas pouvoir le faire sur l'ardoise parce que ce n'est pas la même chose sur les 2 morceaux. Sur un des morceaux, on coupe depuis le bas jusqu'à notre paire de 4,75. Et sur le deuxième, on va faire la même chose, mais en partant du haut. Donc là, je fais mon repère à 4,75, toujours au milieu de mon pli que j'ai fait à 11 cm. Voilà. Et puis, donc là, je vais prendre mon cutter, ça va être plus simple. Celui-ci, je l'ai fait, j'ai coupé jusqu'à mon repère depuis le bas. Donc celui-ci, je vais faire la même chose, mais depuis le haut. Ok? Alors, je vais me mettre là pour pas couper mon sous-main.
Voilà, là, j'ai coupé depuis le haut. Donc, sur l'un, c'est depuis le bas. Et sur l'autre, c'est depuis le haut. Ça va, c'est clair ce que je raconte? Je vous laisse un petit peu comme ça. Est-ce que ça va? Donc, on est dans le même sens. Hein. On peut les superposer, sauf qu'il y en a un qui a la coupe qui part du bas et l'autre qui a la coupe qui part du haut. D'accord? Est-ce que ça va? Je vous ai pas perdu? Donc, après, est-ce que je vais trop vite? Parce que du coup, comme j'ai pris un petit peu d'avance, je ne voudrais pas vous perdre parce que je vais trop vite. Donc après, vous avez vu, il va vous falloir former vos plis avec votre plioir en accordéon. Ok? Donc peu importe comment vous partez, parce que vous allez voir par la suite qu'on risque de faire nos plis dans l'autre sens. Mais donc faites en accordéon en tout cas. D'accord? Donc là, je vais le faire avec vous pour le deuxième. Je peux enlever mon ardoise? Ça va. Bon, bah c'est gentil. C'est cool. Je la mets là. Si jamais vous en avez besoin, vous me dites. Donc là, toujours pareil. On fait attention à être bien droite en vérifiant que nos côtés, nos bords, nos papiers sont bien bord à bord, en dessous et au-dessus. Et on fait un petit accordéon. Normalement, tous les rectangles, tous les plis qu'on a fait, ils sont à égale distance. Hein, donc ça ne doit pas déborder. C'est quelque chose qui est bien dans la continuité. Il n'y en a pas un qui déborde plus que l'autre. D'accord? Quand on le ferme, là vous commencez à voir un petit peu à quoi ça va ressembler notre histoire. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Ouais. Alors, là je l'ai déjà fait, mais quand on plie notre languette, vous avez vu, elle déborde sur le haut là. Donc vous prenez vos ciseaux et puis vous coupez ici ce qui dépasse, le petit triangle qui dépasse. Voilà, pour que ce soit bien... Il n'y a rien qui déborde. D'accord? Et donc, je vous montre pourquoi on a fait des fentes. C'est tout simplement parce qu'on va emboîter la fente du haut dans la fente du bas. Donc là, je vous invite à le faire parce que si jamais vous n'avez pas coupé suffisamment, enfin, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à être ici, sur le bas, bien bord à bord. Si vous êtes décalé, alors, je vais essayer de faire, hop. Si vous êtes décalé comme ça, qu'il y a un petit écart, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment coupé. Dans ce cas-là, vous rectifiez avec votre ciseau, vous coupez un petit peu plus. Et de manière vraiment à ce qu'on arrive à emboîter parfaitement nos deux morceaux, de manière à ce que les bords ici qui sont droits soient bien alignés. D'accord? Et donc après, on va faire nos plis, tac, tac, comme ceci. Donc les plis qu'on a fait, des fois, on est amené à les faire dans l'autre sens. C'est pas bien grave. Hop, on repasse un petit coup de plioir. Et en fait, voilà, on a notre cascade qui commence à prendre forme. Vous avez vu? Voilà. Alors, on peut repasser un petit coup de plioir. Hop. Donc, tout doit être bien aligné, bien régulier. D'accord? Donc, une fois que c'est OK pour vous, vous pouvez de nouveau désemboîter le tout. Et donc, vous avez compris que cette... qu'est-ce que j'en ai fait? Cette cascade ici, elle ne tient, elle va être sur la base de notre carte au milieu, mais elle ne tient, hop, que par les petites languettes qui sont là, qui sont cachées là parce que j'ai collé mon papier imprimé par-dessus pour cacher mes languettes. Mais c'est uniquement les deux petites languettes qui sont là qui vont attacher la cascade à la base de notre carte. Donc, on va mettre de la colle sur ces petites languettes. D'accord? Alors, attention. Les languettes, vous les repliez et vous mettez la colle de ce côté-là. Ou alors, hop, vous retournez l'ensemble. Je vais faire plutôt comme ça d'ailleurs. Et puis, on va mettre de la colle tout du long. Alors, on est assez généreuse, mais on essaie de ne pas en mettre des pâtés non plus parce que ça serait dommage que ça bave. Et comme c'est uniquement tenu par ces deux petites languettes, on est assez généreux sur la colle pour que ça tienne bien. Même si après, je vous ai dit, on va coller du papier par-dessus, ce qui va renforcer un petit peu la solidité, le maintien de notre cascade dans la carte. D'accord? Salut Brigitte! Voilà, voilà. Donc,
Vous avez compris, on va reprendre notre base. Et le but du jeu, ça va être de coller nos 2 petites languettes au centre de notre carte, de manière à ce que l'ensemble loge entre nos 2 plis. Ici, il ne faut pas que ça déborde sur les plis. Oui, c'est du soyeuse succulente, effectivement, le papier que j'ai utilisé. Le papier uni, c'est du soyeuse succulente. Donc, je vous montre comment je procède. Donc, il faut que mon pli ici, il soit aligné avec le pli qui est là. Donc, je vais aligner mes 2 plis. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Oh là, je fais une bêtise. Je fais une bêtise. Ça y est, ça commence. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, je l'ai déjà fait en préparant le live. J'ai déjà fait la bêtise. Donc, stop, stop, stop. On ne va pas le coller à plat, notre pli. Il faut qu'il soit plié vers l'intérieur. Donc, en fait, ce côté-là ne va pas aller comme ça. Sinon, mon pli sera à plat. Je vais le coller de l'autre côté de manière à plier ma petite languette. On ne la voit pas. Et là, je vais aligner mon pli ici avec le pli de gauche et non pas de droite. Ouh là là, j'allais faire une bêtise. Je l'ai faite déjà en préparant. Donc là, non, pas 2 fois, quand même pas. Ce qui fait que voilà, hop, on plie la languette. J'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Ce qui fait que ma languette, elle est en dessous. Hein. Elle est pliée. On la voit là. Voilà, vous voyez, elle est pliée sur le dessous. Ok? Pas évident à expliquer. Mais voilà, ça faisait partie des boulettes qu'il ne fallait pas que je fasse. Donc, in extremis, je me suis rattrapée. Et j'ai un peu de colle sur les doigts. Vous aussi, je parie. Hein. Je suis sûre que vous avez de la colle sur les doigts. Et donc, l'autre, même pareil. Mais non, c'est pas coton, Joël. En fait, il faut bien comprendre. Il faut pas coller ta languette à plat. Il faut la plier au préalable et venir la coller contre celle qu'on vient de coller. De toute façon, vous allez vous rendre compte, si vous le collez dans le mauvais sens, vous ne pourrez pas fermer votre carte, pardon, parce que tout ne logera pas entre les 2 plis. Donc, on les rapproche au maximum, de manière à ce que ça n'empêche pas la fermeture de ma carte. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, sur le devant, on ne voit pas mes languettes. Et quand j'ouvre, on ne la voit pas non plus. Elle est en dessous, elle est repliée vers le dessous. Je ne sais pas si ici, on peut mieux se rendre compte. Voilà. Ma languette de mon morceau de gauche va sur la gauche et ma languette de mon morceau de droite va vers la droite. Ça va? Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est clair. C'est pas facile à expliquer. Et là, je ne pouvais pas trop faire une ardoise parce que c'est pas facile à dessiner non plus. D'accord, Nathalie. Ben, bonne nuit, bonne soirée. Bon courage pour le réveil demain. Donc là, j'ai fait des petites taches de colle que j'aurais pas dû. Donc, je la gomme pour éviter que ça colle par la suite. Voilà, mais j'ai quand même... voilà, j'ai rattrapé in extremis ma boulette. Est-ce que pour vous, ça va? Est-ce que vous avez... compris le principe? Sur le devant, on ne voit pas mes languettes. Et quand je plie, eh bien, elles sont là. C'est pas facile à expliquer. Dites-moi, rassurez-moi. Dites-moi si c'est bon pour vous, celles qui font en même temps. Sophie, Flo, Delphine, est-ce que ça va? Est-ce que je réexplique? Dites-moi. Il y a des petits pouces, mais je ne sais pas si c'est des petits pouces de personnes qui bricolent en même temps ou qui ont regardé en replay, qui ont regardé en direct et qui referont en replay. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à celles qui vont regarder en replay, celles et ceux. Celles qui regardent en replay, je vous salue. Bienvenue sur ma page. Sophie, c'est bon? Bon, alors je continue. Donc... on va commencer à... Alors Fabienne, je ne sais pas où tu en es. Si tu commences seulement, je ne vais pas pouvoir tout te réexpliquer depuis le début. Donc je t'encourage à regarder le replay ou les schémas que je posterai demain.
Si tu en es à cet endroit-là, eh bien, sache que les petites languettes de 1 cm qui vont te permettre de coller la cascade sur la base de la carte, il faut les replier au préalable. Tu vois, comme ceci. Ma languette, elle est là. On la colle pliée et non pas à plat dans le prolongement. Il faut la plier avant. Donc, je vais continuer. On va commencer à coller les papiers imprimés avant de monter notre cascade. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous éviter une autre boulette que j'ai faite en préparant le live. Et je me suis dit, oulala, il ne faut surtout pas que je fasse comme ça en live, sinon on va se planter. Alors, pour les papiers imprimés, je vous avais dit de préparer... Alors, les mesures, je veux bien te leur donner, mais je vais pas tout refaire, Fabienne. Je ne vais pas tout réexpliquer. Voilà pour la cascade. Pour les papiers imprimés, je vous avais dit de préparer 4 morceaux de 5,1. Ah, mais la fente, Lily, ça va être pour... regarde, les 2 fentes qu'on a faites. On en a une qui est sur le haut, une sur le bas. Tu vois, après, on va emboîter nos papiers comme ceci, via la fente, tu vois. Et c'est ça qui va faire l'effet pop-up. Tu comprends? Voilà, mais pour l'instant, on ne va pas la monter parce que ça va nous gêner pour coller les papiers imprimés à l'intérieur. Donc pour l'instant, on le déplie, mais les fentes, elles vont servir à former notre cascade. Donc je vous disais 4 morceaux de papier imprimé, 2, alors en l'occurrence, moi, ça va être celle-ci, 2 pour le devant. Quand la carte est fermée, il va vous falloir 2 morceaux de papier ici que vous pouvez coller maintenant sur le devant de la carte. D'accord? Et ensuite, quand on ouvre notre carte, donc je vais appeler ça les volets. Hein? On a un volet à droite, un volet à gauche. Donc, on a besoin de 2 papiers ici pour le devant. Et quand on ouvre notre carte, on va aussi avoir besoin de 2 papiers à l'intérieur pour le verso de nos volets. Donc là, j'en ai 2 autres, ça va être ceux-là. OK? Le papier que j'ai choisi, vous le reconnaissez, c'est un papier qui est dans le gros catalogue annuel, qui va bientôt s'arrêter puisque le catalogue annuel s'arrête fin avril pour laisser place à un nouveau. Et il s'appelle Pétales de pensée. Donc je vous le montre rapidement, ce sont des grandes feuilles aussi. Donc, toujours un petit peu comme le champ de fleurs, un côté toujours très chargé et un côté plus light de l'autre côté avec des feuilles Vichy déclinées dans diverses couleurs. Voilà, là on retrouve celui que j'ai utilisé pour le devant de ma carte, des petits pois, des fleurs, alors beaucoup de pensées. Là, cette feuille-là, elle est géniale parce qu'on peut, avec les die, découper directement dans le papier imprimé. C'est le cas aussi pour les petites feuilles qui sont là. Enfin, un papier que j'aime bien, qui est très gai lui aussi, qui est très coloré. Donc, c'est cette collection que j'ai utilisée. Et donc, je vais faire comme vous, je vais coller mes papiers imprimés. Pour l'instant, c'est facile. Donc, les papiers imprimés, ils faisaient 5,1 par 14,6. Pour l'instant, il en faut 4. Donc, c'est parti. On les colle. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, de la colle. Et là, on fait attention au sens du motif. C'est ce que je vous mettais dans la petite publication. Hein, quand vous préparez vos papiers, faites attention. Hein, le motif doit être dans le sens portrait, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur. Sinon, ça ne va pas être joli si vous avez un motif. Après, peut-être que vous n'avez pas de motif et que ça n'a pas d'importance. Mais là, en l'occurrence, moi, mes petites fleurs, mes pensées, ça m'aurait embêté qu'elles soient dans le mauvais sens. Voilà. Et sur le devant, tant qu'on y est, on va les coller également. Donc, comme tout à l'heure pour ma carte avec les tulipes, j'ai envie de créer un devant de carte assez sobre, assez monochrome, dans les tons
vert. Alors là, le vert, c'est épinette enivrante. Et puis le vert foncé, c'est... Non, épinette enivrante, c'est pour le vert foncé, justement. Et le vert clair, c'est soyeuse succulente, hein, qui sont des nouvelles, des incolores. Donc plutôt dans ces tons-là. Et pour que après, quand on ouvre la carte, il y ait de nouveau une explosion de couleurs avec le papier à l'intérieur qui est très coloré. Comme j'avais fait pour la carte des tulipes. Voilà. Donc, tac, tac. Voilà le devant de ma carte. Alors, si vous avez une continuité, enfin, c'est bien de garder la continuité entre les deux. Si vous mettez les deux mêmes papiers sur le devant, c'est bien que y ait une continuité, en fait. Que vous ayez coupé d'abord à 10,2 et ensuite à 5,1 pour que vous gardiez la continuité du motif sur le devant. Ce sera plus joli, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui m'amène à vous expliquer pourquoi, par la suite, dans le matériel à préparer, je vous ai fait faire des bandes de 10,2. Sophie, elle m'a contacté tout à l'heure en me disant, je ne comprends pas, à 10,2, il va manquer du papier, il n'y a pas assez de papier pour l'intérieur. En fait, j'ai fait volontairement, je vous ai volontairement fait découper des bandes de 10,2 de large, parce qu'après, l'idée, ça va être de couper au milieu, donc de faire des bandes de 5,1 comme ici. Mais c'est pour que vous gardiez la continuité du motif. C'est plus joli d'avoir une continuité des deux côtés. Que voilà, le champ de tulipe, là, c'est du violet sur le haut et du rose vers le bas. Et bien, des deux côtés, il y a une continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai même poussé le vis un peu plus loin sur cette carte-là, parce que si vous regardez bien, le papier qui est là, qui dans le fond, il est continu. C'est une grande feuille que j'ai coupée en 4 bandes pour faire une continuité sur tout l'arrière de la carte. Bon, là, il se trouve que je vais changer, mais voilà ce qu'il est possible de faire. Donc, je vous avais dit, c'est plus joli d'avoir deux papiers différents pour la cascade. Vous avez vu, là, j'ai les fleurs, le motif orange, les fleurs, le motif orange, les fleurs. Donc, sur ma publication, je vous ai dit, je l'appellerai le premier papier DSP1 et le deuxième DSP2. Ce qu'il nous faut, donc il nous faut 1, 2, 3 morceaux de DSP1 et 1, 2 morceaux de DSP2. D'accord? Donc, le premier morceau qui va aller au fond, moi j'ai choisi de le faire en jaune, en beau bourdon, je crois. Et le premier morceau, le plus grand, il fait 10,2 par 14,6. Donc, on va le couper à 5,1, à la moitié. Et on va venir le coller à l'arrière pour recouvrir notre fameuse petite languette ici de 1 cm. D'accord? Donc, on y va. 5,1, la moitié de 10,2, 5,1. Et on va le coller comme ceci. Alors, tant qu'on y est, vous pouvez faire les autres. Ils font tous vos papiers imprimés font 10,2 de large. Donc, vous les coupez tous à 5,1 pour avoir 2 morceaux de chaque. D'accord ? On va le faire tout, ce sera fait. Et le dernier à 5,1. Voilà. Donc, le premier morceau que j'ai appelé le DSP1, celui-ci, il fait 14,6 de haut et ils feront tous 5,1 de large. D'accord? Donc celui-là, on va le coller comme ça. Alors, allons-y. Vous faites avec quelle... celle qui bricole en même temps que moi, vous faites avec quelle collection de papier, vous? Quelle collection de papier? Si c'est du matériel Stampin' Up, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire avec du matériel Stampin' Up. Alors, dites-moi peut-être plus le thème ou les couleurs que vous faites. Et surtout, hein, j'espère que vous m'enverrez les photos de ce que vous aurez réalisé, parce que j'aime bien voir comment vous interprétez les projets et comment vous faites à votre goût à vous.
Donc, vous pourrez, si vous voulez bien, poster vos créations. Alors, celles qui ont fait ce soir ou celles qui vont faire en replay aussi, hein. N'hésitez pas à me les envoyer soit sur ma page Facebook, soit sur Messenger, soit par SMS. Vous allez retrouver mon numéro de téléphone sur ma page Facebook ou par WhatsApp, enfin, par n'importe quel moyen. Mais j'aimerais bien voir vos réalisations. C'est un vrai bonheur. Pour moi, c'est comme un cadeau, en fait. De voir que vous avez réussi à refaire, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, on va prendre le DSP 2, qui lui va faire 14,5. Donc, on les a coupés à 5,1. Et celui-ci, donc on va ouvrir notre cascade et celui-ci va venir se coller comme ceci. Sauf que il va falloir créer un espèce de petit toit ici, faire une coupe oblique. Donc, pour ce faire, vous allez centrer votre papier entre vos deux plis ici, déjà. Et puis le bord, le coin là, le coin supérieur gauche, vous allez le mettre tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et avec votre crayon, vous allez marquer, vous allez faire un trait dans la continuité de cette coupe-là. D'accord? Vraiment dans la continuité. Donc, vous partez du coin et ici, vous faites un petit repère au crayon. Ensuite, vous prenez soit vos ciseaux, soit votre cutter ou votre coupe-papier, si vous voulez. Et puis, vous allez couper en biais entre le coin supérieur gauche de votre papier et la petite marque que vous avez faite. Comme ça. D'accord? Donc là, on est bien bord à bord par rapport à notre papier, mais on a un petit peu de marge en bas qui va nous permettre de mater notre papier, c'est-à-dire de le descendre de manière à laisser un petit liseré de papier uni tout autour, en haut, en bas et sur les côtés. Et là, votre coupe doit être bien parallèle à... Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Le papier jaune, on mettra du papier 1000 ou on fait 5 mm. Non, normalement, le papier jaune, ici, il est déjà à la bonne taille. Tu vois, il y a un peu de liseré, il y a un peu de papier tout autour. Il est déjà à la bonne taille. Si tu as fait 14,6 et que ta carte, elle fait 15 de haut, tu as normalement 2 mm en haut et en bas. Enfin, en bas et en haut. D'accord? Je ne sais pas si je réponds à ta question, Ghislaine. Mais normalement, là, il n'y avait pas de coupe à faire sur ces bandes-là. En revanche, sur celles-ci, elles sont aussi à la bonne taille. Tu as juste à te mettre bord à bord par rapport à ta coupe oblique et à faire un petit repère et à couper. Normalement, ton papier est bien parallèle quand tu le décales et tu as bien un liseré en bas et un liseré en haut. D'accord? Alors, avant de le coller, je vous encourage, alors soit vous refaites la même chose de l'autre côté avec votre crayon, ou alors vous allez retourner votre papier, le superposer, et puis vous vous en servez comme gabarit. C'est possible. Donc ça, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais par contre, il faut bien penser à le retourner. Hop, je fais un petit trait. Et puis après, je coupe sur mon trait. Normalement, c'est symétrique. Donc normalement, si j'étais bien parallèle d'un côté, je vais l'être aussi de l'autre côté. Donc, on vérifie. Et ça me convient bien. Donc là, on va pouvoir les coller, ces deux-là. D'accord ? Alors, pour celles qui vont vite, je pense à Sophie ou à Delphine, stop, vous allez continuer pas à coller les autres. Surtout pas, parce que la boulette que j'ai faite en préparant mon live, elle est là. C'est-à-dire que j'ai commencé à coller tous mes papiers les uns à côté des autres. J'étais toute contente de moi. J'avais tout bien calculé mes coupes obliques. Mais non, 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 il faut vous arrêter là. Vous avez le droit de coller les deux, le DSP1 et le DSP2. Mais après, vous attendez. Sinon, vous ferez la même boulette que moi tout à l'heure. Et je vais vous expliquer après, mais... Donc, un petit liseré de colle. Pas besoin d'en mettre des caisses. Hein. Notre colle, je vous rappelle, elle est super. Elle colle très fort. J'attends pas qu'elle sèche cette fois-ci parce que j'ai besoin de pouvoir l'ajuster, de pouvoir profiter de que ma colle soit encore un peu fraîche pour pouvoir glisser mon papier si besoin, pour le recentrer. Et donc, on ne colle pas tout de suite ici. Parce que si vous le collez maintenant, au moment de former votre cascade, eh bien, les papiers que vous aurez collés ne seront pas du bon côté. Voilà, la boulette que j'ai faite. Sophie, dis-moi que tu ne les avais pas déjà collés. Et donc là, maintenant, on va les coller de ce côté-là. Maintenant, il faut vraiment emboîter les deux papiers dans la fente. Et on va pouvoir coller notre papier à droite, coller notre papier à gauche. Pourquoi je ne vous ai pas fait monter la cascade
dès le départ, comme ça, c'est sûr, on n'aurait pas eu besoin, on ne se serait pas du tout trompé, c'est que si j'avais fait ça, on aurait eu du mal à emboîter nos papiers. Là, c'est pas facile de glisser le papier à l'intérieur, de le centrer. C'est plus simple de travailler avec le projet ouvert. Hein, on est d'accord? Donc là, maintenant qu'on a fait notre déco à l'intérieur, on va réemboîter. Donc, on emboîte les deux fentes l'une sur l'autre. Alors, elle est passée où maintenant? Voilà. Hop. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur ces pans-là. Donc, on reprend le DSP 1, le jaune pour ma part, qui fait 11,7 de long, qu'on a recoupé du coup pour en avoir deux. Et ils vont venir se coller ici. Et comme précédemment, il va falloir faire notre petite coupe oblique. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je centre mon papier sur la largeur. Je mets le coin supérieur droit, cette fois-ci, vraiment au niveau de ma coupe verte. Et avec mon crayon de papier, je vais faire... Oh, j'ai bougé. Je fais attention à être bien centré. Je pars du coin et je fais un trait dans la prolongation de ma coupe verte. D'accord? Je coupe. Vous pouvez faire avec les ciseaux, mais les ciseaux, faut être sûr d'être bien droite. Hein. Hop. Je vérifie que je suis bien. Donc là, maintenant, je peux me décaler puisque mon papier est à la bonne mesure. J'ai bien un liseré vert en haut et en bas sur les côtés. Tout va bien, c'est bien parallèle. Donc, je vais me servir de ce morceau-là pour faire le gabarit. Donc, je le retourne. Je le mets sur mon deuxième morceau qui faisait la même taille. Je trace un trait pour m'en servir de gabarit. Tac. Et je coupe au cutter. Est-ce que ça va? Je vous ai pas perdu? Et je vais pouvoir coller mes deux morceaux ici. D'accord? Allez, dites-moi si ça va. Celles qui font en même temps que moi, celles qui regardent, est-ce que c'est clair? J'espère que celles qui regardent, elles se disent pas, oh ben non, finalement, je ne ferai pas en replay, c'est trop compliqué. C'est pas si compliqué que ça, hein. Il suffit de bien comprendre la logique de la cascade. Et normalement, avec les explications que je vous donne, vous ne devriez pas faire les mêmes erreurs que moi. Oh, j'étais un peu vénère, hein, je vous avoue, quand j'ai vu que tous mes papiers, que j'avais tout bien découpé, eh ben, ils étaient collés du mauvais côté. Je me suis dit, oh ben non, mais Agathe, n'importe quoi, hein. Tu réfléchis pas. T'es là, Marlène. Tu fais en même temps? Je sais plus si tu m'as dit que tu faisais en même temps, Marlène. Je sais que tu fais souvent en même temps, donc... Est-ce que c'est le cas ce soir? Je n'ai même pas regardé quand je vous ai demandé ce que vous faisiez comme couleur ou comme thème. Je n'ai même pas fait attention à vos réponses. C'est pas bien ça. Poser des questions, je ne regarde pas les réponses. Voilà, on arrive là. Et donc, il nous reste normalement deux morceaux. Donc, cette fois-ci, c'est le DSP 2. Tu vas faire avec le moulin, Ghislaine, chouette. Ah, t'as pas préparé parce que tu pensais vraiment que c'était vrai ce que je vous ai dit tout à l'heure. Marlène, c'est une de mes filleules et je leur ai fait la blague en leur disant je fais pas de live ce soir, je reste avec Patrick. Mais non, c'était une blague hein, quand même. Alors, la seule complication pour moi, c'est de convertir en pouces, mais j'y arrive parfois en modifiant les grandeurs. Ah oui, c'est Lily qui est du Québec. Ah oui, excuse-moi Lily. Ah bah oui, alors tu sauras que moi, je fais presque jamais en pouces. Parce que nous, les Européennes, on n'aime pas beaucoup ça. Enfin, moi, ça va, je commence à m'en sortir, mais à expliquer à des personnes qui débutent ou qui n'ont pas trop l'habitude, c'est déjà pas facile en live. Mais alors, si en plus, si je m'embarque dans les pouces, je suis désolée, Lily. Alors, c'est un projet que j'ai, dont je me suis inspirée. Je me suis inspirée d'une dame que tu connais peut-être qui s'appelle Mixed Up Craft. Excuse-moi pour l'accent. Et il se trouve que sur son site, les dimensions, elles sont en pouces. Donc, tu vas les retrouver en pouces sur la page de Mixed Up Craft. Salut Christelle. Donc là, comme tout à l'heure, je m'en sers de gabarit pour faire mon deuxième pareil.
Et voilà, alors c'est parti. J'aime bien alterner un papier imprimé qui soit, comment dire, un faux uni, on va dire. Là, le jaune, c'est un faux uni. Il y a des petits motifs, mais qui restent discrets. Et puis, le deuxième papier imprimé, un petit peu plus chargé, un petit peu plus fourni. Donc, tu fais avec les papiers aussi champ de fleurs, alors, Ghislaine? Tu n'as pas entendu la taille de ce projet, Pascal? La taille du projet, eh bien, c'est une carte qui fait 15 de haut et qui doit faire 11 de large. 15 sur 11, une fois qu'elle est pliée. Je ne sais pas trop si j'ai bien compris ta question, Pascal. Merci, mais cela me fait exercer les centimètres, car la nouvelle génération travaille en centimètres. Bah voilà, alors exerce-toi, Lily. Ah, j'ai fait des petites taches de colle, ça brille. Bon, bref. Taille des derniers papiers. Ah, excuse-moi. Alors, que je ne m'en mêle pas trop les pinceaux. Celui-ci, il doit faire 11. Alors, comment t'expliquer pour que ce soit clair? Celui-ci, il faisait 14,5. Le jaune ici, 14,6 de haut. Celui-ci, le deuxième jaune, il faisait 11,7 de haut. Et la largeur, c'est toujours 5,1. Et celui que je viens de vous faire, là, il fait 9. D'accord? Et donc, il nous reste les derniers pans ici, là, ces deux-là, où là, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fasse 6,2 de haut. D'accord? Le dernier fait 6,2 de haut à 5,1. Hein, on les a coupés. Hein. Il fait 5,2, on a coupé à 5,1 à la moitié. Donc, même chose. Je centre mon papier sur la largeur. Je mets le coin supérieur droit vraiment à la limite de mon papier. Et je fais une marque de l'autre côté, au même endroit que ma coupe oblique qui est en dessous. Je coupe. Alors là, je peux même faire, pour gagner du temps, je peux même faire tout de suite mon deuxième en même temps en les superposant. Mais si vous les superposez, pensez bien à retourner celui du dessous. Hein, pour que ce soit vraiment symétrique. Donc, on va découper les deux en même temps pour gagner un petit peu de temps. Je voulais pas le faire dès le départ pour pas trop embrouiller. Mais effectivement, c'est une astuce pour aller un petit peu plus vite. Si bien que là, hop, j'ai mes deux morceaux qui vont venir se coller ici. D'accord? Donc, je les ai coupés vraiment, j'ai pris mes repères bord à bord. Mais comme j'ai prévu un papier un peu plus court, ça me permet de faire un matage tout autour de mon papier imprimé. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pascal? Tu t'y retrouves dans les coupes des papiers? Alors, je ne sais pas si tu étais là au début, mais rassure-toi, tu auras toutes les mesures, toutes les dimensions. Demain, sur ma page, je vous mets mes petites notes, mes schémas, pour que vous puissiez refaire tranquillement le projet chez vous. Ce sera sur ma page, l'atelier d'Agathe. Oh là là, je fais des bêtises. J'ai plein de taches de colle aujourd'hui. Heureusement que ça va être caché après. Hein. Donc le projet il est un petit peu long hein, en live, je vous l'avoue. C'est un petit peu long. J'espère que je vous endors pas. Surtout pour celles qui ne font que regarder. Mais j'avais envie de vous montrer un peu la technique de cette petite carte pop-up qui fait son petit effet. Hein. Vous imaginez bien quand la personne le reçoit. Voilà. Donc le dernier, il fait 6,2 de haut. Ça va. Bon, bah tant mieux, Pascal. Hop, je remets tout ça un peu en place. Toc, toc, toc. Et donc, maintenant, on a presque fini de monter notre cascade. J'enlève une petite post-it là maintenant. Hop. Je pense que c'est bon. Il va falloir fermer nos deux bouts là. Hein, on ne va pas la laisser comme ça. Vous avez vu, ici, c'est bien fermé. Alors, pour ce faire, je vous avais dit de préparer un petit morceau de papier uni qui fasse 4 par 10,8.
D'accord? Et vous avez dit marquer un pli au milieu à 5,4, c'est-à-dire la moitié de 10,8. Bon, bah, merci Karine. Des fois, je me dis, mais celles qui bricolent pas, elles doivent trouver que c'est long. Alors, je sais, des fois, c'est pas facile de trouver un juste milieu entre celles qui bricolent, faut pas aller trop vite, et celles qui regardent pour les garder avec moi jusqu'au bout. Bon, des fois, je me dis, c'est pas évident. Donc, on marque notre pli. Alors, je vous remets les petites mesures ici. 4 par 10,8. Et en fait, ce morceau, il va venir, hop, comme ceci. Et on va venir coller le pan de droite sur un des côtés et le deuxième sur l'autre côté. Si bien que quand il est à plat, on peut le mettre à plat et quand il sera en pop-up, eh bien, il sera ah ben oui, ma pauvre, tu travailles, Isabelle. Et comme ça va permettre de fermer notre cascade. Donc, comment j'ai fait? Normalement, ça fait la bonne taille. Donc, je vais en coller. Hop, je vais essayer de ne pas être trop près du pli, au cas où. Mais je vais en coller mes 2 morceaux. Oui, c'est sûr, Lily. C'est sûr. Mais bon, comme disait Isabelle, des fois, bah oui, quand on regarde, après, on veut le refaire le lendemain, mais on va travailler. Est-ce que vraiment on a le courage de refaire après? Je sais pas. Là, de le faire en live, normalement, j'essaye de ne pas aller trop vite. Je veux pas que ce soit une source de stress, quand même. Mais... Alors, vous avez vu, je me mets à plat. J'essaye d'aller, de pas aller trop vite pour permettre à celles qui font en même temps de faire. Puis moi, j'aime bien quand il y en a qui font en même temps. Je me sens moins seule. Déjà que là, j'ai l'impression de parler enfin, un petit peu toute seule parce que, bah, voilà, il y a personne qui me répond pour de vrai. Heureusement qu'il y a des commentaires. Alors, quand il y en a qui bricolent en même temps, j'aime bien. Alors, et voilà. Et comme ça, on a fermé notre cascade. Salut Véronique! Première fois en live direct, si j'ai bien compris, Véronique. Véronique, elle débute en scrap, mais elle fait des choses superbes. Elle a chopé le virus. Donc, tu regardes et tu feras après, si j'ai bien compris, Véronique. Pas de souci. Voilà, eh bien, on a fini notre... Je suis contente, j'ai pas fait de boulette. Vous allez me dire, c'est pas fini, mais quand même, j'ai pas fait de boulette pour une fois. Est-ce que ça va chez vous? Donc, quand la carte, vous avez vu, c'est important d'avoir une petite épaisseur ici pour pouvoir fermer la carte. Et quand on l'ouvre, tada, il y a le côté un peu explosion de couleurs. Et quand on la met debout, on tire un petit peu et on a un effet pop-up. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la déco. Alors, pour celles qui ne veulent pas rester, je vous montre quand même pour faire le bandeau, pour fermer la carte. Je vous avais dit découper un morceau de 3,5 par 26. Et puis, alors, on ne va pas faire de plis parce que je suis pas sûre des dimensions. Je suis pas sûre que mes dimensions à moi collent avec les vôtres, même si logiquement, ça devrait le faire. Vous allez marquer vos plis en fonction de votre projet à vous et épouser le bandeau à votre projet. Donc, on va le centrer. On va centrer notre carte sur notre bande. Et puis, on va, hop, marquer un pli. Le deuxième. Tac. Et puis, on va faire pareil à gauche. Voilà. Salut Annette. J'avais pas vu que tu étais là. Pourtant, tu m'avais dit. Et puis après, vous finissez de bien former votre pli avec votre plioir. Voilà. J'ai mon imprimante qui se met en route. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, elle s'éteint. Je l'avais laissé, j'ai oublié d'éteindre. Voilà. Et puis après, tac, tac. Alors, faut pas trop serrer pour que ce soit facile à retirer et à enfiler. Et puis après, vous mettez un petit peu de colle sur une extrémité. Alors moi, la jonction, je la fais sur le devant parce que je sais que je vais coller une décoration dessus qui va cacher la jonction de mon petit bandeau. Mais si vous mettez rien devant, vous pouvez mettre la fermeture, la jonction des deux bouts sur l'arrière. Et là, vous devez pouvoir l'enlever facilement et la remettre facilement. Donc là, je vais attendre que ma colle sèche parce qu'elle est encore un petit peu fraîche.
Donc ça bouge, voilà, ça bouge, c'est bien ça. Alors, je vais hop, tout remettre bien. Voilà. Et puis après, j'ai envie de travailler ma décoration avec mes pensées. Et alors, il se trouve, je vous ai dit au tout début, il se trouve que le lot, alors qu'est-ce que j'ai fait? Le lot des pensées fait partie de la promotion. Hein, pendant tout le mois de mars, le lot est à 20%. Alors, vous avez les tampons et puis vous avez les die. Et c'est un lot qui est super intéressant. Et donc, les die passent dans la mini pin-up, la mini machine de découpe et de gaufrage. Et je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. C'est un lot qui est juste très agréable à utiliser. Donc, le lot, il vous reviendrait avec les 20% à 55 € au lieu de 69. Alors, je vous montre. Alors, je vous ai déjà fait quand même pas mal de... Hop, on va faire à l'intérieur. J'ai un petit peu avancé le travail quand même. Hein. Sinon, ça allait durer toute la nuit. Et là, je suis sûre que je ne vous aurais pas gardé. Alors, soit vous prenez dans le papier imprimé, hop, directement, si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez le die, hop, qui va bien. Et puis, vous allez découper directement dans le papier imprimé vos pensées, la petite ou la grande, ou les deux. Ça, c'est une possibilité. Idem pour les feuilles. J'ai un die qui va me permettre de découper les deux formes de feuilles. Donc là, c'est pour ceux qui sont pressés ou qui n'ont pas envie de sortir les encres. Voilà, c'est tout à fait possible de découper, de détourer directement dans le papier imprimé. Mais là, ce soir, je vais vous montrer comment les tamponner. Donc, on prend une petite chute et on va faire... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une grande pensée et puis une petite pensée. D'accord? Donc, je vais utiliser... On va commencer par la grande, le grand tampon, qui est là. Et je vais le tamponner. Alors, je vais tout tomber, ça va pas du tout, ça. Je vais prendre du pierre rose poli. Et puis, je vais le tamponner une fois. Voilà, alors j'ai un peu raté, je vais recommencer. Voilà. Donc, on a un petit effet un peu strié sur le haut, qui est sympa. Et puis, alors, on pourrait superposer celui-ci par-dessus. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Oui. Voilà, là, par exemple, j'avais retamponné une couleur par-dessus. J'avais fait un fond plus clair et j'avais retamponné par-dessus. Mais là, j'ai pas envie. J'ai envie de le laisser comme ça. Et puis, je vais venir apporter des petits... alors, je suis un petit peu nulle en art floral, mais un cœur à ma fleur. Et je vais prendre la même couleur et je vais le tamponner ici. Voilà. Avec du jaune, je vais faire le petit cœur du centre. Je vais faire un petit peu plus foncé, je trouve. Voilà. Et puis, j'ai une première pensée qui est faite. Vous avez vu? Ensuite, je dis que j'allais faire une petite également. Alors là, je vais vous montrer la superposition entre les deux. Je vais partir cette fois-ci sur du fraisia en fleurs. Et je vais tamponner d'abord le fond. Et je ne vais pas trop appuyer sur mon tampon. Je vais le faire léger. Voilà. Et puis avec le contour, cette fois-ci, je vais venir insister, prendre pas mal d'encre. Alors quand c'est comme ça, quand je veux quelque chose de plus foncé, j'utilise les coins de mon encreur parce que c'est là qu'il est le plus chargé en encre. Parce que souvent on tamponne en plein milieu, mais sur les tours, un peu moins. Et puis par transparence, alors si vous avez le Stamparatus, c'est encore mieux, mais par transparence, hop, je vais venir apporter un contour plus foncé. Vous avez vu un petit peu le détail du tampon avec les petites stries, c'est vraiment joli. Enfin, je trouve que c'est joli. Et puis le cœur, eh bien, je vais le faire en rose, lui aussi, enfin en pierre rose polie. Alors que je me trompe pas de petit cœur, oui, c'est bien ça. Et je vais venir, alors
est-ce que c'est comme ça? Faire un petit cœur, voilà, en rose comme ça. Et mon petit centre en jaune, comme tout à l'heure. Et c'est en fait, c'est super agréable à faire. On peut imaginer plein de pensées, plein de couleurs différentes. C'est vraiment agréable à faire. Ensuite, on reprend les 2 die dont je vous ai parlé. Et puis, on va les passer à la petite machine. C'est bien pratique, qui ne prend pas beaucoup de place sur la table de travail, qui se déplie comme la grande. Et c'est le même principe de sandwich. Donc, je mets mes die. Je vais faire les deux en même temps, en espérant que ça ne bouge pas. Donc, on se concentre. On fait attention à bien positionner nos poinçons sur nos tampons. Et on va engager la plaque du dessus. Tac. Et on mouline. Voilà. Ça a un petit peu bougé pour celle du haut. Voilà pour les petites pensées. Donc mon die il a un peu bougé, j'étais un petit peu vite, il a un petit peu bougé. Mais alors vous pouvez aussi vous imaginer en tamponner plusieurs et puis vous amuser à en faire des en relief. Vous pourriez, là par exemple, j'en ai fait plein, hein, des petits essais, vous pourriez découper par exemple, hop, juste le cœur, enfin, la fleur inférieure comme ceci là. Voilà, ne gardez que celle-ci et venir la coller en 3D sur votre tampon. Alors on pourrait même avec le pivoire donner un petit effet, un petit volume. Et puis mettre une petite mousse 3D. Hop, comme ça. Et venir le coller en 3D. Allez, on va le faire. Hein. Soyons fous. Je vais peut-être pas le faire sur celle-ci, mais sur celle-ci qui a les mêmes couleurs. Donc je mets une petite mousse 3D. J'enlève le film autocollant, qui sont autocollants. Et puis je vais venir coller dessus ma petite pensée. Et là, ça vous fait un effet un petit peu plus réel, en relief. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ancrer, parce que là, quand on découpe un die, bah d'ailleurs, c'est un très bon exemple, voilà. Typiquement, là, le die, il a été décalé, j'ai un peu raté. Pour rattraper ma petite erreur, je vais m'amuser à ancrer les bords. Et même quand on ne fait pas une petite erreur, des fois, je trouve pas ça forcément joli d'avoir le tour blanc tout autour. Et ben, on peut rattraper la chose. Bon, attendez, je range un peu parce que je sens que je suis en train de me... Hop, je vais mettre ça de côté. Tac. Je prends un petit doigt mousse. Hein, vous savez, c'est les petits doigts éponges comme ça qui sont vendus par 6. Et on vient chercher de l'encre. Et puis, vous allez hop, ancrer tout le tour. Et ça va apporter du coup une teinte encore un peu plus foncée sur les bords. Et ça va accentuer le relief et le volume de la découpe, de la pensée. Bon, alors là, évidemment, j'aurais dû le faire avant de coller. Essayer de rattraper avant de coller ma mousse 3D pour également ancrer le dessus de la petite découpe. Là, j'aurais pu le faire avant. Enfin, peu importe. Et celui que j'avais un petit peu raté, je vais le rattraper comme ça. Hop. Et sur la grosse aussi, ça aurait été sympa de découper un cœur pour le coller en relief. Vous voyez, on apporte encore de l'ombre sur le côté, j'aime bien. Moi, je fais souvent ça sur mes découpes. Et puis là, on voit plus du tout que mon poisson était décalé au départ. Il n'y a que vous qui le savez. Mais sinon, voilà, c'est chouette, hein? Oui, ça me plaît bien. Alors, évidemment, je vais pas, je les ai déjà préparés, mais
mes petites pensées. J'en ai fait des différentes, mais toujours dans les mêmes tons, hein, dans les tons fraisier en fleurs, pierre rose polie. Là, j'ai mis un petit peu de fruits des bois pour rester dans une homogénéité un petit peu dans les couleurs. Et puis, j'ai prévu des feuilles. Alors, les feuilles, pour le coup, j'ai fait ma feignante. J'ai découpé directement dans le papier imprimé. Les feuilles. Donc, j'en ai fait plusieurs. On verra lesquelles je vais utiliser. Voilà. Et donc, maintenant, on va s'amuser à décorer notre cascade. Donc, je propose de faire... Par exemple, on va venir coller. Alors, ce qui est rigolo, c'est de faire dépasser nos éléments. Comme j'avais pu le faire sur ma carte ici, j'avais fait dépasser mon petit champ de tulipes. J'avais fait dépasser mon petit là, papillon. Ici aussi. Voilà. Donc là, je vais faire pareil, mais avec mes pensées. Alors, pour les coller de manière rapide, j'utilise les Glue Dots. Vous savez, les petits points de colle. C'est vachement pratique. Ils sont super forts chez Stampin' Up. Enfin, je veux dire, les Glue Dots sont forts. Ils tiennent bien, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, on va installer des petites feuilles, peut-être en dessous, pour que ce soit joli. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça. Et puis, voilà, peut-être comme ça. Et donc, on va venir chercher directement sur le rouleau notre petit point de colle qui est là. Et puis, je vais le coller comme ça. Ça permet de travailler rapidement, mais surtout proprement. Je ne vais pas avoir de traces de colle. Ça va être plus propre. Voilà. Alors là, on pourrait très bien coller mes petites pensées en relief, en 3D. Mais attention, parce que ma carte, elle est déjà épaisse, hein, du fait du pop-up de la cascade. Donc, j'ai pas voulu rajouter des épaisseurs avec les mousses 3D supplémentaires. C'est vraiment volontaire. Je préfère les coller comme ça à plat. Alors, faites attention. Là, j'ai fait une petite bêtise. Il ne faut pas que votre déco dépasse les 5,5 cm qui sont alloués. Parce que quand vous allez ouvrir, ben, ça va coincer. Donc là, j'ai une petite feuille qui est un petit peu trop avancée. Je vais tricher. Je vais remettre une petite colle. Voilà. Là, c'est bon. Quand ça s'ouvre, ça ne gêne pas. Ok. Après, on va faire pareil. On va commencer par coller les feuillages. Alors, hop. On va en mettre un qui déborde par ici. Un autre. Hop, un petit Glue Dot. Ça va vite, hein, vous avez vu? Je ne me casse pas trop la tête avec ça. Et je vais mettre peut-être celle avec le fruit des bois. On va coller comme ça. Donc toujours attention à ne pas dépasser le milieu, le pli. Si on partait sur une plus grosse, ça serait bien. On n'avait pas une autre. Bon, on va prendre celle-là, c'est pas grave. Et puis, ben, je vais coller celle qu'on a mis en relief. Est-ce que je mets celle-là ou est-ce que j'en mets une autre? Bon, je vais mettre celle qu'on a mis en relief en espérant que ça ne gêne pas trop. Et je vais la coller un petit peu plus haute que l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quand même celle-ci qui s'est remis pas bien. Allez, je veux pas que tu bouges là. Reste comme ça. Voilà. Donc, on a notre petit. Ça vous plaît? Sur le devant, alors, petite astuce. Petite astuce, si vous collez votre étiquette, alors là, j'ai préparé une bonne fête, comme ceci. Si vous la collez comme ça, quand vous allez ouvrir votre pop-up, elle va être de travers, votre étiquette. Vous êtes d'accord? Elle va être comme ça, elle va être de travers. Et moi, je veux qu'elle soit bien droite.
comme mon moulin. Mon moulin, si je déplie le devant de ma cascade, il reste droit. Vous avez vu? Il reste bien droit. Donc la petite astuce, en fait, c'est le dernier morceau que je vous avais demandé de préparer. Un tout petit rectangle de 1,5 par 4,5. Et je vous avais dit de faire des plis. Donc, je vous ai mis le schéma là. Hop, 1,5 par 4,5. Vous allez faire 4 plis. Un premier pli à 1, 1,5, 3 et 3,5. C'est ce que je vous avais noté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer, hop, un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de marche là. Et cette marche là, vous allez en coller les petites languettes de part et d'autre. Et puis, vous allez les coller directement sur votre projet comme ceci. Si bien que quand vous allez ouvrir votre pop-up, eh bien, le carré du centre ici va rester droit. Et c'est là-dessus que vous allez coller votre étiquette ou votre moulin. Voilà, c'est une petite astuce qui est vraiment pas compliquée, mais qui du coup rend service si on veut avoir quelque chose de bien droit sur quelque chose qui est pointu. Oh là là, je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais voilà, du coup, vous le collez ici. Alors, collez-le de sorte à pouvoir l'aplatir. C'est important quand la carte sera fermée que ça ne gêne pas la fermeture. Donc, vous le pliez et vous collez. Voilà. Oui, il doit pouvoir se mettre. Ah, Agathe. Collez-le à plat une fois qu'il est bien plié. Et quand la carte se déplace, se déplie, vient en avant, eh bien, ça reste bien droit. D'accord? Et donc, je vous ai dit, moi, je colle une étiquette dessus. Donc, je vais mettre de la colle sur le carré central et je vais reprendre mon étiquette que j'ai perdue, qui est là, et je vais pouvoir la coller dessus, bien droite, d'accord? Alors je vais attendre que ça sèche. Ici j'ai tamponné volontairement mon bonne fête un peu vers la gauche parce que la grande pensée que nous avons fait ensemble, qui est partie, alors et là, j'ai envie de la coller ici sur le côté, en y ajoutant des petites feuilles. Donc, je vais reprendre mes petits glue dots. Hop, j'enlève ça parce que ça me gêne. Et puis, alors, comment je vais faire? Je vais coller d'abord mes feuilles. Donc là aussi, attention, ma pensée ne doit pas dépasser le bord de mon papier. Hein. Donc, je vais faire ma petite fleur, ma petite feuille comme ça, une autre sur le dessus. Et là aussi, on aurait envie de le coller en 3D, hein, mais je vais éviter, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ma carte, elle est déjà bien épaisse. Je ne voudrais pas rajouter de l'épaisseur en plus. Voilà. Voilà. Et donc, ma carte, quand je l'ouvre, mon sujet du devant, mon étiquette et ma pensée restent bien droites. D'accord? Alors, j'avais envie d'apporter une petite touche rigolote. Et, alors, qui n'a rien à voir avec le lot pensée, parcelle de pensée, hein. Mais j'avais envie de mettre une petite note rigolote en ajoutant des petits poussins. Moi, je trouvais des poussins. Ma fille m'a dit, ouais, maman, c'est pas des poussins, c'est des canards. Bon, ben, canard ou poussin, peu importe, ça sera rigolo quand même. Et donc, il provient de ce set de tampons Amitié Pascal que j'adore. Je trouve les dessins super bien faits. Donc, on retrouve mon poussin. Moi, je dis que c'est un poussin. Bon, c'est vrai que ça peut être un canard. Le poussin, il est peut-être plus là. Enfin bref, mon petit lapin. Et puis, les textes sont en français et ils sont vraiment sympas. On a un joyeuse Pâques qui va bientôt pouvoir servir. Et puis, que le bonheur et la joie animent tes journées. Pas deux comme toi. Oh, un bon printanier pour t'offrir mon amitié. Je trouve qu'ils sont sympas, les... Oui, c'est un caneton. Bon, d'accord, Myriam. Je dirais à ma fille que j'avais tort. Mais bon, moi, j'aurais bien que ce soit un poussin. Bon, enfin bref. Allez, en caneton. D'accord. Donc, hop, j'ai envie de venir en cacher. Pas les mettre en gros, hein, mais juste lui mettre une petite tête ici, là, qui fait coucou. Et puis un, comme s'il avait fait une petite galipette, on voit juste les pattes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être rigolo. Eh bien, c'est parti. Je vais reprendre mes petits glue dots. Et là, je vais en mettre deux parce que mon caneton est plus large. Donc, j'ai mis mes petits glue dots ici. Et hop, je vais pouvoir venir coller mon petit caneton ici. Alors, il n'y a pas de die hein, pour détourner les petits lapins, les poussins et les canetons.
il faut les ciseaux de précision. Il faut les détourer au ciseau. Et là, pareil. Mettre sur la tête, sur le corps. Et puis, je vais venir le glisser comme si on voyait que ses pattes, il s'est fourré la tête dans les pensées. Il a la tête dans les pensées, dis donc. C'est rigolo. Alors, toujours faire attention que ça ne déborde pas ni en haut, ni sur les côtés. Et voilà. J'ai mes petits canetons qui sont cachés au milieu de mes pensées. C'est rigolo. Après, je vais venir mettre des petits papillons. Alors, je suis pas bien organisée, moi, ce soir, ou quoi? Ah, ils sont là. J'avais envie de mettre les petits papillons dont je vous ai parlé tout à l'heure en laiton. Je vais en mettre un sur mon petite étiquette, là. Voilà. J'ai envie de mettre un petit cœur jaune, là, en perles, en petites perles, là, les joyaux incolores, pour venir apporter un petit peu de brillance. Et je crois que je vais faire pareil sur les autres. J'en ai des plus petits, justement. Ça va apporter un petit côté brillant qui me plaît bien. Faire là, tac. Ça finit, hein, toujours, hein, les petites perles. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, autant sur la version des papillons, des moulins, pardon, j'avais mis des sentiments sur les côtés, là. Là, j'ai pas eu envie de le faire. Peut-être que je me changerai d'avis après, suivant à qui j'envoie la carte. Je ne sais pas encore à qui je l'enverrai, mais on pourrait mettre des petits sentiments aussi sur les côtés. Voilà. Et puis, donc, sur le devant, on avait préparé tout à l'heure un petit bandeau. Alors là, j'ai envie de tamponner directement. Alors, je vais peut-être déjà coller mon sujet. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'avec le lot parcelle de pensée, soit vous découpiez directement dans le papier imprimé vos pensées. Là, c'est du papier, j'ai découpé directement dans le papier imprimé. Soit vous les tamponnez, comme je vous ai montré là tout de suite, avec de l'encre. Ou soit vous utilisez les découpes, uniquement les découpes. Là, on a des découpes qui embossent en même temps pour faire des pensées sans tamponnage. Là, c'est uniquement du papier que j'ai découpé avec mes médailles qui embossent. Donc, j'ai ça, j'ai celui-ci pour faire les deux violets qui sont en dessous. Vous voyez, il y a un côté vraiment embossé. C'est génial. On a le cœur que j'ai fait en cuvée de cassis ici. Et on a même le centre, normalement. Bah là, on en a même 3 pour faire le cœur ici. Là, j'ai aussi mis une petite perle. Et on a les feuilles qui, même principe, embossent le papier. Je ne sais pas si on voit très bien. On a les deux formes de feuilles ici. Et j'aurais presque pu aussi découper celle-ci pour la superposer et faire quelque chose encore de plus ton sur ton ou justement accentuer les rainures de la feuille. Donc c'est un lot qui est vraiment intéressant pour faire plein de choses, plein de pensées de manière différente. Et donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer ici. Donc j'ai ancré encore une fois le bord et on a une jolie pensée qui est complètement dans un style différent. Et c'est ça que j'ai envie de coller sur le petit bandeau, ici, pour cacher ma jonction. Donc là encore, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mes petits glue dots. Ou non, là, je pourrais mettre une mousse 3D. Puisque là, c'est le devant de la carte. Donc, je vais mettre une mousse 3D. Je peux peut-être même directement le coller là. Et je vais faire ma petite pensée. Voilà, comme ça. Qui va me laisser un peu de place pour tamponner mon texte. Et le texte, j'ai choisi un des textes qui est dans le lot et c'est celui-ci. Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Le bonne fête que j'ai mis à l'intérieur ici, là, il vient aussi de ce tampon-là. On a des sentiments qui sont bien, je trouve, et puis qui sont polyvalents. On a le merci, la bonne fête. Ça peut aller pour un anniversaire, pour l'amitié et pour quelqu'un qu'on aime très très fort. Voilà. Donc, je vais le tamponner en épinette enivrante. Le vert qui est un petit peu plus foncé. Et je vais essayer de le faire droit. Et bien du premier coup. Hein. Quand c'est en live, en général, ça ne marche pas du premier coup. Allez, on croise les doigts. On y va. Ouais, ça va.
Et j'ai fini mon petit bandeau. Donc normalement, on doit pouvoir fermer sa carte et l'enfiler dans notre petit bandeau. Et voilà. Et comme je vous disais, j'aime bien le côté un peu sobre sur le devant. Comme j'avais pu le faire ici avec mes tulipes, où ça restait assez sobre. Voilà. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit papillon là encore? Ce serait pas mal ça. Un ou deux même. Alors, je vais en mettre un tout petit ici. Alors, quand on commence à en mettre plusieurs, moi j'aime bien mettre un nombre impair. Je vais mettre un plus grand là. Et encore un plus petit ici. Voilà. Oui, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà, on a des devants de cartes qui sont assez sobres sur le début, sur le devant. Et quand on l'ouvre, voilà les couleurs qui arrivent. Voilà l'effet que j'ai voulu donner. Alors, on a d'un côté mon petit moulin et mes tulipes. Je ne peux pas vous les montrer, je ne peux pas les poser debout. Je ferai des photos, hein, de toute façon. Voilà, avec le moulin qui tourne, hein, bien sûr. Obligé. Et mes pensées et mes petits poussins, non, mes petits canetons. Voilà. Voilà pour la carte. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère que vous avez réussi à suivre, que j'ai pas été trop longue, que je vous ai pas ennuyé surtout. Et puis j'espère surtout que je vous ai donné envie de la faire, de la refaire et de m'envoyer des photos. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. C'était un petit peu long. Je m'excuse. Mais voilà, il fallait prendre le temps. Hein. Je vous poste demain les mesures sur ma page Facebook. Toutes les mesures du projet. Et puis, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, eh bien, je suis là pour vous conseiller, pour vous aider, pour, voilà, pour vous guider même dans la boutique en ligne si vous souhaitez passer par la boutique en ligne. Hein. Je vous ai remis le lien dans la description de ma vidéo, là, dans le titre de ma vidéo. Le code ETS, le voici pour le mois de mars. Hein, ça change tous les mois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les boutiques en ligne et compagnie, vous m'appelez, il n'y a pas de souci, je vous passerai votre commande et je vous la ferai livrer chez vous aussi, vous n'habitez pas près de chez moi. Et puis voilà, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous rappelle la promotion, hein, les 20% sur une sélection de die et sur la mini pin-up qui est là. Donc, une réduction de 20% intéressante pendant tout le mois de mars. Et voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, bon courage pour celles qui se lèvent demain. Et puis prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis rendez-vous dans 15 jours avec moi sur ma page, l'Atelier d'Agathe, et la semaine prochaine sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. La prochaine fois, nous réaliserons une boîte et j'ai déjà mon idée. Allez, bye bye! Portez-vous bien, à bientôt. Bisous, bisous.